Mais si tout d'un coup, je sens que j'ai tellement besoin de l'autre, parce que je ne me sens pas à la hauteur, eh bien, ce besoin, il devient une menace pour mon identité. Et je crois qu'on est programmé, comme l'animal, pour nous défendre quand on est menacé sur notre territoire. Et que là, la défense du territoire chez l'animal, c'est essentiel, c'est une des conditions de la survie. Il est programmé, quand on menace son territoire, pour avoir des réactions émotionnelles dont il ne choisit ni la nature, ni l'intensité. Tout ça, c'est génétiquement programmé. Qui fait que si, en effet, je vais sur le territoire de mon chien pour lui enlever la nourriture, il va montrer les dents, même s'il m'aime bien. Alors après, il pourra être pris entre deux contradictions et essayer de résoudre ça. Mais il est programmé pour réagir. Et les animaux sont programmés pour réagir quand on menace leur territoire, en gros de 3 façons. La fuite, l'agressivité ou l'offrande. Les animaux vont se mettre en situation de soumission et ça va protéger la vie. On ne va pas les tuer. Ils ne choisissent pas, c'est pas ils disent tiens, moi je suis masochiste, je vais m'offrir à mon prédateur. Non, ils sont programmés. Il n'y a pas de raison qu'on échappe à ça. Et à mon avis, on n'échappe pas. Sauf que nous avons des réponses émotionnelles à l'agression extérieure, et vous savez combien des jeunes, et des moins jeunes, et plus on est fragile en insécurité, mais ces jeunes adolescents nous le montrent de manière particulièrement flagrante, tu ne me regardes pas, tu me méprises, mais si tu me regardes, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Donc là, vous voyez qu'il y a un problème de distance de territoire qui est très difficile à gérer pour eux, parce qu'ils ont peur. Ce n'est pas un signe de bien-être, c'est le signe que tous les menacent. On ne les regarde pas, c'est l'abandon. Angoisse humaine fondamentale. Je ne compte pas, je n'ai pas de valeur, on se fout de moi, je suis transparent. Il n'y a pas pire agression que le transparent. Je ne vois pas. Donc cette peur de l'abandon, et à l'opposé en miroir, la peur de l'intrusion. Ça, c'est des problèmes de territoire. L'intrusion, c'est, tiens, il me regarde, qu'est-ce qu'il veut? Si vous êtes en confiance, tiens, il vient me voir, ça me fait plutôt plaisir, on va voir. Si vous avez peur, c'est forcément pour voir mes travers, mes insuffisances. Il va voir la peur que j'ai, il va voir que je ne suis pas à la hauteur, il va voir, et immédiatement, qu'est-ce qu'elle a la gueule? C'est la black box, vous le dites comme ça, c'est assez à distance, pas trop de risques. Tu ne regardes pas ma sœur, elle n'est pas belle, et si tu la regardes, qu'est-ce que tu veux? Là, le frère, il a un petit problème identitaire. C'est-à-dire un tel besoin de reconnaissance que si on ne voit pas que on le méprise, et si on la revoit de trop, on est en train de la décapiter. Et vous voyez bien que quand je dis ça, au niveau social, ça fonctionne pas mal, ce genre de choses. Les réactions émotionnelles primaires, on ne choisit pas. Et plus vous êtes prisonnier de vos émotions, moins vous avez de choix. Or, on ne choisit pas ces émotions. On peut plus ou moins les contrôler en fonction de notre éducation. Mais ce n'est pas vous qui vous réveillez le matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais être déprimé. Et peut-être qu'en début d'après-midi, je serai impulsif. Si on m'empêche, je vous foutrai de paire de gifles. Et le soir, franchement, là, j'aurai une période d'euphorie. Faites ce que vous pouvez. » Là, on a des trucs basiques. Qui d'entre nous, je ne demande à personne de lever le doigt, n'a pas de petite phobie, surtout les femmes d'ailleurs. C'est constant, 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 comme si c'était une infériorité. Non, c'est comme ça. Et des tocs, surtout les hommes, parce que là, il y a une part génétique qui joue, qui fait qu'en effet, les hommes ont plus des manies. Alors, il faut bien ranger, il faut faire ceci. C'est pour ça qu'ils sont plus comptables que les femmes. Et je vais fermer ma porte 3 fois, je tourne ma clé. Je sais qu'elle est fermée, parce que je vais le faire 3 fois de suite. Et bien, je fais. Et si un jour je me dis quand même, je suis un être humain qui est libre et qui a la capacité de choix, je ne vérifie pas que ma porte est fermée. Et un petit moment d'anxiété dans l'après-midi, donc vous j'ai laissé la porte ouverte. Maintenant, je ferme tous les jours, il n'y a pas de raison. Je ne me souviens pas de... Bon, ben là, vous faites vos 3 tours. Voilà. Alors, c'est pas grave, pourquoi? Parce que ça ne vous prend pas trop de temps. Mais si vous passez la matinée à 4 pattes à vérifier que c'est bien fermé, comme certains grands tocs, vous voyez bien que là, comment on passe du pathogène à la pathologie. C'est que la pathologie, c'est quelque chose qui entrave nos capacités de liberté d'une manière trop contraignante. Voilà. Alors si c'est un peu, bon, ça va. Pareil pour les phobies, mesdames, donc qu'on peut avoir aussi. Hein, si j'ai peur des rats, des souris, des ascenseurs, du vertige. Vous savez bien que vous n'allez pas tomber, il y a une rampe comme ça, il y a un machin. Non, vous ne vous approcherez pas du bord. Ce n'est pas d'un niveau intellectuel considérable,
c'est très basique, c'est idiot, oui, je sais que je ne vais pas tomber, oui, sauf que je fais ce qui me soulage, c'est-à-dire le comportement phobique, j'évite. C'est ce qu'on va retrouver, je crois, pour tous les troubles psychiatriques, c'est ce que vous avez dit, c'est des comportements adaptatifs qui nous soulagent. Si vous demandez à une fille qui se scarifie, pourquoi vous vous scarifiez? J'ai plein de vidéos qui vous le montrent. Je sais pas, c'est moi, c'est pas moi, je voudrais pas, mais voilà. Et qu'est-ce qu'elles finissent par vous dire? Ça me soulage. Alors, si je veux être un peu provocant dans le paradoxe, je dis, très bien, si ça vous soulage, permettez, passez-moi votre cutter, je vais vous balafrer un peu plus, non mais ça va pas la tête, je vais aller me... Voilà. Là, vous trouvez un réflexe de défense normal, de quel droit j'irai vous scarifier? Mais vous auriez le droit d'être votre propre bourreau. Alors que vous vous sentez mal, quelle est la réponse? Eh bien, vous vous faites un peu plus mal. C'est pas paradoxal, ça. Tous les troubles sont comme ça. Et c'est paradoxal parce qu'en effet, c'est une tentative de retrouver un rôle actif parce que je crois qu'on est programmé, comme les animaux. Quand on se sent menacé dans notre territoire, il faut que nous retrouvions un rôle actif. Le rôle actif, mais ça peut être de s'enfuir, ça peut être de casser la gueule, mais ça peut être aussi d'agir en étant nous-mêmes l'acteur de ce qui nous fait peur. Voilà. Et c'est ça que nous montre l'être humain, c'est cette capacité de reprendre un rôle actif en devenant l'acteur je ne subis plus, je suis moi-même l'acteur. Et ça, cet acteur, mais d'être acteur, ça va nous pousser à quoi? Ça peut nous pousser, je n'ai pas confiance en moi, je me sens menacé, et rajoutant que la menace, elle n'est pas seulement, comme je vous le disais, comme pour l'animal, dans la variation du territoire, trop près, trop loin, tu ne me regardes pas où tu me regardes, et qu'est-ce que tu me veux? Elle est aussi, et ça c'est le territoire humain spécifique, ce qu'on appelle le narcissisme, elle est aussi dans la représentation qu'on a de soi et qu'on pense que les autres ont de nous. Ça, c'est l'activité réflexive qui permet cela. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vaux? Est-ce que je compte pour quelqu'un? Quelle est mon importance? Quelle image ils ont de moi? Qui peut se passer de ça? Personne. Parce que si l'être humain, grâce à son activité réflexive, peut avoir un petit peu de contrôle sur ses instincts, je peux décider de ne pas manger à midi. Rien que pour vous montrer que c'est possible. Bon, je peux le faire. Ça, c'est humain. Mon chien ne le fera pas, ni même le bonobo, pour le moment. Je peux décider, j'ai une marge de choix sur mes activités. Je peux me priver de relations sexuelles pendant un certain temps, ou je peux dire que je vais le faire définitivement si je fais vœu de chasteté, avec plus ou moins de difficultés peut-être, mais je peux faire ça. Ça, c'est humain, cette capacité de choix. Mais la contrepartie de ce choix, c'est qu'on est devenu dépendant d'un miroir. Il va nous dire, mais pourquoi tu fais ça? Quel sens ça a? Et je ne le ferai que si ça a un sens, c'est-à-dire si ça me donne une valeur. Voilà. Je fais ça parce que pour ma religion, pour mon Dieu, je fais ça parce que pour quelqu'un que j'aime, je fais ça pour montrer aux autres que je suis plus fort qu'eux. Donc une valeur. On ne peut pas se passer d'un miroir. Vous voyez, cette activité réflexive qu'on a acquise, elle a comme contrepartie qu'elle nous rend dépendants d'un miroir dans lequel se regarder. Qu'est-ce que tu vaux? Tu comptes pour quelqu'un? Ça, c'est ça qui est. Et c'est ça que la société essaie de répondre par des valeurs collectives, par la religion, par des convictions. Or, maintenant, il n'y a plus de prêt-à-penser culturel qui nous soit imposé. C'est une chance, c'est un risque, parce que ça renvoie à la solitude. Plus il y a de liberté, plus il y aura de sentiments de solitude. Il faut s'y faire. Et cette solitude, ce n'est pas une fatalité, parce qu'on peut la peupler de valeurs qu'on va créer en commun, mais qui peuvent être très variables. Et il ne faut pas croire que nos valeurs, elles vont demeurer éternellement les mêmes. Mais on ne se passera pas de valeurs, et pour moi, ne pas avoir de valeur, c'est une valeur. Et très contraignante, parce qu'il n'y a plus que celle-ci. Je ne crois plus en rien, mais ça, n'enlevez pas cette conviction, parce que là, après, j'ai plus rien, quoi. Donc là, j'y tiens, plutôt, parce que je me cramponne. Oui, rien ne vaut. Tous pourris. Ça c'est important. Et qui font ça? Qui fait ça? Qui se transforment en grands misanthropes? C'est jamais des personnes indifférentes à ces plans, c'est toujours des gens hypersensibles. Ils ont été déçus, on m'y reprendra pas, je ne crois plus en rien.
Ça, c'est du même niveau que l'enfant qui vous dit tu m'as attrapé, tu m'as giflé, même pas mal. Voilà, ça c'est du même pas mal. Et je suis plus fort que ce que j'ai subi. Et on peut dire face à la vie me déçoit, mais même pas mal parce que j'en ai rien à faire, je n'y crois plus. Mais à quel prix? C'est-à-dire on refuse l'échange, on n'est plus dans la confiance, mais on ne prend plus le risque de la confiance. Moi je crois qu'il y a une clé assez simple à nos comportements qui nous guette tous, toute la vie. On ne sait pas tant qu'on n'est pas décédé s'il n'y aura pas des choses qui nous blesseront tellement que plutôt, en effet, être l'acteur nous-mêmes de notre enfermement dans le refus que de subir une nouvelle déception. Et alors ça, c'est ce que l'adolescence va nous montrer de manière caricaturale, parce que, comme vous l'avez bien dit, c'est un moment, l'adolescence, où du fait de la puberté, et l'adolescence est la réponse de la société à la puberté, ça oblige un partage du territoire, chez les animaux aussi. Il va falloir qu'il y ait ce qui comprend dans le groupe. Et ceux qui commencent à faire les malins, il va falloir qu'ils aillent ailleurs, fonder leur propre groupe. Mais nous aussi, il va falloir. C'est pour ça qu'il y avait des rites d'initiation. Il n'y en a plus. C'est une chance, c'est un risque. Mais il va falloir trouver, reprendre à notre compte. On n'est plus sous la protection parentale. Donc ça nous oblige la puberté, à se réapproprier ce qu'on a reçu de nos parents et de faire nôtre. Voilà ce que vous disiez. C'est maintenant, c'est à moi. Alors si on a eu des relations qui sont marquées dans la confiance et la sécurité, ça va bien se passer, c'est la majorité. Si pour différentes raisons, il y a cette inquiétude, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas à la hauteur, ce que vont nous dire beaucoup de jeunes, t'en as ou t'en as pas? Mais t'en as quoi? Alors, bien sûr qu'on va voir que les stéréotypes sociaux, sexuels, la survalorisation du phallus vont jouer, t'en as ou t'en as pas? On n'en a pas avec des filles qui disent t'as des couilles ou t'en as pas? Je ne sais pas si c'est franchement un progrès. Oui, enfin, bon, il va falloir trouver. Merci, j'en ai pas. Et où est-ce que je vais aller le chercher? Et comment ça va passer? Comment je vais me faire pénétrer? Avec cette phobie des garçons les plus fragiles, les plus impulsifs, les plus violents, d'être passifs. Surtout pas, moi je ne suis pas une gonzesse. C'est pour ça qu'on revoit aussi, malgré tous les efforts qu'on peut faire, ce retour quand même d'un machisme chez un certain nombre d'enfants et d'ados, même très tôt. Je ne vais pas m'allonger. Je vais pas. C'est-à-dire qu'on voit bien comment tous les stéréotypes sexuels de la passivité vont donner une menace, mais le problème, c'est pas la sexualité. C'est là où maintenant la psychanalyse aussi doit, elle aussi, se laisser interroger. C'est que ce qui a été une formidable découverte par Freud, 100 ans après, on voit bien que le sexuel n'est que le moteur de tout ça. Si tout va bien, si on est en sécurité, la sexualité, c'est pas un problème, c'est plutôt un plaisir. Mais dès qu'on est en insécurité, là, ça devient un problème, parce qu'il faut, pour avoir du plaisir dans la sexualité, il faut s'abandonner. Il y a quelque chose de l'enfant qui doit revenir. Il faut qu'on puisse se laisser aller. Et alors ceux qui ont peur, alors là, c'est une paire de manches, il faut faire ça en groupe, il faut montrer qu'on est les plus forts, il faut que l'autre soit soumis, et pas nous, parce qu'on a peur, c'est l'inverse, c'est de devenir dépendant de l'autre, alors il faut qu'on le maîtrise, il faut qu'on le mette sous emprise. La perversion, c'est tout un problème, c'est un problème notarial, la perversion. C'est de greffier, c'est-à-dire qu'il faut que tout se passe comme j'ai prévu. Tu feras comme si, tu mettras telle tenue, tu auras telle position, tu diras telle chose. Et si ça s'écarte, alors là, il y a une telle panique que je peux tuer. Parce que ça me... Pourquoi pas plaisir? Parce que ça me décontenance complètement. Et on peut voir les choses. Et c'est toujours pareil. Il semble qu'il y a là quelque chose d'assez massif dans cette simplicité, mais terrible. Et quand on voit l'histoire, c'était à ce titre-là tout à fait magnifique d'Allègre par l'ancien ministre, mais le tueur de Toulouse, là, dont on voyait comment ce gamin, on voyait ses photos d'enfants, Le Monde avait montré comme ça toute une biographie. Et comme souvent, dans ceux qui vont devenir comme ça, l'enfant, qu'est-ce qu'il était très poupon, très ouvert, comme ça, ces regards qui traduisent quoi dans l'ouverture sur le trop d'ouverture sur le monde, une attente énorme, une grande insécurité affective, comme ça, et qui était très féminin dans ses allures, très rondelé, tout bouclé, jusqu'à 13-14 ans. Et puis vous voyez, à 17 ans, taillé à la serpe. C'est-à-dire, tout d'un coup, il a fallu, par rapport à ce surcroît d'attente, se rigidifier, et quand même, après ces 6 meurtres qu'il a fait, il a eu la chance. Il est tombé sur une assistante sociale qui l'avait dragué et qui ramène comme ça dans sa voiture à 2 h du matin et qui viole, et peut-être parce qu'elle était assistante sociale, il avait, au lieu de lui dire il y avait des salauds, etc., il a passé, qu'est-ce qu'elle lui a dit?
Elle lui a dit, c'est pas grave, ça arrive. Et il s'est mis à pleurer sur son épaule. Voilà. C'est-à-dire l'enfant qui avait derrière, l'enfant perdu, l'enfant quand il a trouvé une mère qui veut lui dire, salaud, qu'est-ce que tu fais, qui lui a dit, ça arrive, c'était génial. Sauf qu'évidemment, ça a été sa perte, parce qu'elle n'a pu le dénoncer. Pourquoi il ne faut pas être trop gentil non plus. Enfin, donc vous voyez, non mais voyez, enfin, il faut bien essayer de mettre en... Mais, c'est-à-dire, et là, il y a toujours un enfant derrière un pervers. C'est pas une raison pour accepter ces perversions. C'est pas pareil. Mais c'est pour lui dire, il y a un enfant, si cet enfant, vous n'êtes pas capable de le contrôler, alors, vous ne choisissez pas. On ne choisit pas d'aller mal, mais on peut choisir de se donner des moyens pour aller bien. Ça, c'est humain. Et la société a peut-être le droit et peut-être le devoir de vous dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et on comprend que vous soyez débordé, mais si vous êtes débordé, acceptez qu'on vous donne des moyens de contrôle. Alors j'en reviens à ce territoire donc, qui est dans cette représentation qu'on a de soi et qu'on pense que les autres ont de nous. C'est ça, moi, que j'appelle la psyché. Il n'y a pas une psyché particulière. L'espace psychique, c'est cette capacité réflexive. Mais ça change tout. Parce que justement, ça va donner prise à ce que la menace ne soit pas seulement à l'extérieur, il m'abandonne ou il fait intrusion, mais elle est dans l'idée que je me fais. Il ne m'aime pas assez. Il me méprise. Il ne tient pas à moi. Et alors là, évidemment, il y a tout un espace virtuel. L'activité réflexive, c'est cette virtualité d'un espace intérieur, mais qui n'a pas de consistance, qui nous permet d'imaginer ce que les autres pensent de nous. Et le problème, c'est que plus je suis en insécurité, plus je vais tendance à penser que les autres sont menaçants. Et mon comportement va faire qu'en général, ils vont le devenir. Donc je vais me trouver confirmé. Vous voyez cette espèce d'engrenage terrible. Bon. Donc cette capacité de se voir va faire que la menace, eh bien, elle va être dans l'idée que je me fais de l'autre. Il me menace, ou oui, je suis amoureux de lui, ou oui, ça suscite un besoin en moi de dépendre de lui, et ça, c'est pas supportable. C'est-à-dire que, si vous voulez, les émotions qui, chez l'animal, sont programmées pour défendre la vie, son territoire. Oui, on a un style d'émotions qui vont se déclencher dès qu'il y a un sentiment de menace. Chez l'être humain, la menace, elle sera extérieure, mais elle sera aussi intérieure, et en particulier, on va vivre nos émotions comme une menace, un peu comme les anticorps, qui sont faits pour nous protéger des virus et des bactéries, sauf qu'ils peuvent attaquer une partie de l'organisme.